Comment aider son enfant à faire le deuil? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, je vous explique en détail les choses à ne pas faire dans le cadre où votre enfant fait un deuil. Ce sont des choses qui peuvent être contre-productives, que ce soit dans le cadre du deuil ou dans le cadre de votre relation avec lui. Je vous explique également les étapes afin que vous puissiez situer où se trouve votre enfant dans ce processus du deuil et pouvoir l'accompagner au mieux. Et je vous donnerai des conseils pour justement l'aider à aller de l'avant, à réaliser son deuil de la manière la plus favorable possible. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai également un livre à utiliser pour les enfants pour leur permettre de mettre des mots, des images sur cette notion de deuil. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir l'ensemble de mes conseils. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour bien recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo par les choses à ne pas faire. Alors je sais que vous avez envie de faire des choses d'une bonne intention, de protéger votre enfant dans une intention bienveillante, de lui tourner les choses pour que il accepte la vérité soit plus douce, que vous voulez peut-être même retarder l'annonce de la mort parce que vous avez peur de le blesser, mais ce sont des choses qui vont être contre-productives, que ce soit pour le deuil ou même pour votre enfant, dans sa relation avec vous. Tout simplement parce que vous risquez de briser sa confiance ou de le mettre, qu'il se sente à l'écart si justement vous ne lui dites pas les mêmes choses. Donc la première chose à faire, ça va être de ne pas repousser l'annonce. Tout simplement parce que la mort, c'est une chose naturelle et votre enfant a déjà été confronté à la mort, que ce soit en voyant une feuille morte sur la route, un animal mort, en voyant cet oiseau mort, en voyant des choses qui ont déjà été mortes, ne serait-ce qu'un ballon par exemple, il a déjà été confronté d'une manière ou d'une autre à la mort, à sa façon. Donc vraiment, ne repoussez pas l'annonce de la mort de quelqu'un, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'il connaît déjà. Alors ça peut être un sujet tabou, c'est un sujet tabou, et en fait c'est plus votre rapport, vous, à la mort des choses, qui va faire que vous ne souhaitez pas lui annoncer. Quand, par exemple, il y a un oiseau mort sur la route, vous allez lui dire « regarde, il y a l'oiseau qui est mort ». Vous ne prenez pas de pincettes, vous allez lui dire chose simplement parce que vous n'avez pas de blocage, vous n'avez pas de rapport à la mort de la même façon que si c'est un proche, si c'est un parent, si c'est un conjoint, si c'est un ami qui est mort, vous accordez une valeur beaucoup plus importante à la vie de cette personne, au fait qu'elle soit morte. Et donc, vous allez avoir une sensibilité, une annonce que vous voulez faire différemment pour protéger votre enfant. Et pour l'enfant, ça va être la même chose, c'est-à-dire que c'est la mort, vous lui annoncez la mort de quelqu'un. Alors bien sûr, c'est la mort d'un être cher, c'est beaucoup plus important qu'un oiseau ou qu'un animal ou quoi que ce soit, mais pour l'enfant, l'annonce de la mort sera la même, c'est-à-dire que la mort, il a notion un petit peu, il ne sait pas forcément ce que c'est, mais il a déjà rencontré. Donc il ne va pas être choqué ou il ne va pas être détruit, et vouloir le protéger, c'est une bonne chose, mais en fait, il sait déjà un petit peu, il a déjà été confronté à cette notion de la mort. Alors c'est un sujet qui est un petit peu tabou, parce qu'on ne souhaite pas la mort forcément, et il peut y avoir ces peurs de dire ne parle pas de ça, ça porte malheur, ça risque d'arriver. C'est pas parce que vous parlez de la mort de quelqu'un ou de la maladie que ça va arriver. En fait, c'est pas parce que vous dites, vous prévoyez quand tu seras mort, vous discutez par exemple avec quelqu'un, quand tu seras mort, qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, on parle pas de ça, ça porte malheur. Mais non, c'est un sujet comme un autre. Donc il faut vraiment prendre la mort comme un sujet de discussion et sortir un petit peu de ce concept comme quoi c'est tabou, parce que finalement, c'est pas parce qu'on parle de la mort que la mort va arriver. Vous pouvez très bien parler de voiture et c'est pas pour autant qu'il va y avoir un accident de voiture. Vous pouvez parler de chômage et c'est pas pour autant que vous allez vous retrouver au chômage. Et donc la mort, c'est la même chose. Vous pouvez en parler, vous pouvez l'aborder parce que c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive forcément dans les étapes de la vie. Et ce n'est pas un sujet auquel il faut forcément montrer que c'est tabou. Et donc, parlez-en simplement avec votre enfant. Ne repoussez pas l'annonce, dites-lui assez rapidement parce que de toute façon, il va sentir qu'il se passe quelque chose. Il va sentir qu'il y a quelque chose, ne serait-ce que par rapport à l'attitude qui change, par rapport au fait que vous êtes différent. Il y a des pleurs, il y a de la tristesse dans la famille. Il va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas pareilles
Et plutôt que de repousser et qu'ils se disent il se passe quelque chose mais on me cache la vérité, on me dit pas ce qui se passe, je suis mis à l'écart, je suis pas digne de confiance, dites les choses, ne repoussez pas l'annonce. Ça fait un petit peu lien avec une deuxième chose à ne pas faire, c'est-à-dire ne mentez pas à votre enfant ou ne transformez pas les choses pour les rendre plus belles ou plus acceptables. Dites les choses simplement avec vos mots. Ne mentez pas à l'enfant parce que tout simplement, il va perdre confiance en vous, il va se sentir mis à l'écart de la même manière. Il va se dire, on m'a pas dit, on me dit pas les choses, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on me dit qu'il y a autre chose et je me rends bien compte qu'on ne me dit pas la vérité. Donc, ne mentez pas, ne transformez pas la vérité pour la rendre plus acceptable. Utilisez des mots simples, adaptés à l'enfant, mais utilisez les mots qui parlent de la mort pour vraiment lui dire les choses telles qu'elles sont. Donc, utilisez des mots simples, utilisez des mots adaptés. Et de la même manière, la troisième chose à faire, c'est d'éviter toutes les métaphores, toutes les choses où l'enfant peut interpréter ça d'une manière, à sa manière, et peut justement être dans l'espoir que la personne revienne. C'est-à-dire que si vous dites à votre enfant, il ou elle est parti pour le grand voyage, l'enfant il peut se dire, attends, il est parti, il ne m'a pas dit au revoir. Mais le voyage, quel voyage? Il revient quand? Et ce voyage, pourquoi il fait ce voyage? Il peut se poser des questions. Il peut être dans l'attente d'un retour de la personne. Donc c'est une des métaphores à ne pas utiliser. De la même manière, si vous dites « il veille sur nous », il ou elle, il veille sur nous de là-haut. Il peut très bien regarder le ciel, se dire « ah il nous voit, mais il est encore là alors, qu'est-ce que je ne comprends pas ?» Si vous dites « il dort », il peut très bien se dire « ah oui, donc en fait il dort, donc moi il ne faut plus que je m'endorme alors, parce que s'il est mort, ça veut dire qu'il dort. Moi, ça veut dire que si je dors, je vais mourir. » Il peut avoir l'espoir qu'il va se réveiller s'il dort. Si vous lui dites également « il veille sur nous », il veille sur nous, mais c'est-à-dire il est à quel endroit. Ils vont vraiment prendre, les enfants prennent, votre enfant va prendre les choses au premier degré. Donc si vous dites des choses qui laissent sous-entendre un espoir ou le fait qu'il est parti mais qu'il y a un doute, si vous dites il est parti, oui mais il est parti, pourquoi il est parti, il ne m'a pas dit au revoir, est-ce que c'est ma faute s'il est parti, qu'il ne m'a pas dit au revoir, j'ai fait quelque chose de mal. Il peut vraiment prendre les choses au premier degré et se sentir coupable ou avoir l'espoir que la personne revienne ou que la personne finalement n'est pas morte mais elle est juste partie, et il y a toujours cet espoir qui peut rester que la personne revienne et ne pas comprendre vraiment ce qui se passe. Alors en annonçant les choses de la bonne manière, c'est-à-dire utiliser des mots adaptés, des mots simples et qui reflètent vraiment la vérité, votre enfant peut très bien ne pas réagir. Il peut très bien, vous êtes en train de lui dire, voilà, telle personne est morte, il peut très bien dire est-ce que je peux aller jouer? Est-ce que je peux aller voir la télé? Et vous avez peut-être cette sensation que votre enfant il s'en fiche, en fait il n'accorde pas d'importance à la personne qui est morte, il réagit pas comme il devrait réagir, comme vous réagissez en tant qu'adulte. C'est lié d'une certaine manière au fait que les enfants ne conçoivent pas la mort de la même manière que nous. Déjà, nous-mêmes en tant qu'adultes, concevoir la mort, c'est quelque chose de très abstrait, c'est quelque chose aussi difficile à envisager parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément agréable, on ne souhaite pas la mort. Et pour votre enfant, ça va être encore plus complexe parce qu'il va concevoir ça plutôt sous une forme d'absence, c'est-à-dire que la personne est morte, la personne est absente. Mais elle ne va pas forcément comprendre que la personne, ce que ça représente réellement, le fait d'être mort. Donc il faut y avoir un laisser-faire de l'enfant qui ne réagira pas forcément comme vous l'attendez, comme finalement vous réagissez vous, et il va peut-être se dire je vais jouer, et peut-être comme s'il s'en fichait, comme s'il ne prêtait pas attention à cette annonce. Alors qu'au fond, il comprend ce qui se passe, mais il va faire son travail à sa façon. Alors le deuil, c'est vrai qu'on parle du deuil quand on parle de la mort d'un proche, mais ça peut finalement concerner plusieurs choses. En fait, le deuil, on peut assimiler le deuil à la fin d'une situation et la naissance, l'existence d'une nouvelle situation. Ça peut être la mort d'un animal, ça peut être la mort d'un ballon, le ballon qui éclate, on peut assimiler ça au fait que l'enfant va faire un deuil de son ballon. Ça peut être la situation professionnelle. Si vous changez de situation professionnelle, vous allez faire le deuil de votre ancienne situation. Donc le deuil finalement peut
on a finalement cette sensibilité de parler de deuil quand on parle d'un humain, d'un proche, mais finalement on peut faire le deuil de plein de choses, dès qu'il y a une ancienne situation qui est terminée, qu'il y a place à une nouvelle situation, qu'il y a un changement majeur dans la vie, eh bien on peut assimiler ça à un deuil. Donc il y a véritablement plusieurs étapes définies dans le processus du deuil, et connaître ces étapes va vous permettre de connaître à quel moment, de pouvoir situer à quel moment votre enfant se situe dans ce processus, en fonction de ce qu'il vous dira, en fonction de sa façon d'agir, de son comportement. Vous pourrez dire qu'il est plutôt dans cette phase du deuil, dans cette phase, et vous pourrez comme ça communiquer avec lui de manière adaptée. Vous pourrez savoir s'il est plutôt sur le début ou sur la fin, et ça va vous permettre comme ça de situer véritablement où votre enfant se situe, et même par rapport à vous, si vous êtes concerné. Et ces étapes du deuil, ce ne sont que des transitions, c'est-à-dire qu'elles sont définies, ces étapes que je vais vous livrer, mais elles n'apparaissent pas d'un coup. Ça va être plutôt une transition, un glissement d'une étape vers une autre, et ça va se faire doucement. La première étape, véritablement, ça va être l'annonce de la mort, le choc. C'est-à-dire que il y a véritablement, on annonce la mort de cet être, de ce proche, c'est la première étape. Donc cette première étape, c'est un moment où le temps s'arrête. C'est un coup brutal. Et vous allez avoir des phrases ou des façons de parler qui expriment ce choc. Je m'en remets pas, je comprends pas, tout à l'heure il était là ou elle était là, et là elle n'est plus là, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un épisode. On a l'impression de se réveiller à un moment, il y a quelque chose dans la vie, il y a une étape, il y a vraiment une incompréhension, il y a quelque chose qui s'est passé, et on passe d'un moment, on a sauté un moment, et on se retrouve à ce moment présent où il s'est passé quelque chose durant ce laps de temps, où on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc on arrive ensuite dans l'étape du déni, du marchandage, où il y a refus véritablement de considérer le fait même de ce changement. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un déni, on refuse d'accepter le changement, on veut rester à l'ancienne situation. C'est une étape où on va refuser d'accepter la vérité telle qu'elle est. Et il va y avoir des phrases de type « Non mais j'y crois pas, c'est pas possible, tout à l'heure il était là, non il va revenir. Je vais me réveiller, il va revenir, il sera là. Quand je vais revenir tout à l'heure, il sera là. Je vais me réveiller, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Non, moi j'y crois pas à ça. » On va être dans cette étape où finalement on n'accepte pas, hein. On veut que la situation qui existait jusqu'à présent continue. Et donc on est dans le refus d'accepter la nouvelle situation. Ensuite, il y a une troisième phase qui va être une phase d'intégration, où on accepte que cette situation soit la nouvelle situation, avec tout un cheminement à travers des émotions et des sentiments de colère, de tristesse, de choses que l'enfant va exprimer au travers de son comportement pour exprimer son émotion vis-à-vis de ça. Il va y avoir des reproches, il va y avoir des peurs, des doutes, de l'insécurité, qui vont être des réactions par rapport à la perte constatée. C'est un chemin, un processus, c'est la partie du processus de deuil. C'est une partie du processus de deuil qui est long et complexe et où l'enfant va cheminer doucement à travers ces différentes émotions, à travers des choses qu'il exprime, et il peut y avoir des retours en arrière. Il avance, ensuite il y a une régression, on revient en arrière. Il va comme ça cheminer progressivement vers l'intégration en exprimant des émotions, des choses par rapport à la perte constatée. Et la dernière étape, c'est finalement l'acceptation, c'est-à-dire que la perte est admise, c'est la nouvelle situation et la vie continue. Le chemin, on est tourné un petit peu vers le futur. Il y a cette nouvelle perspective de vie où la personne ne sera plus là. Donc il y a véritablement une partie tournée vers le passé, où on refuse d'abord le fait même du changement, où on est centré sur le fait que la perte est là et il y a toute cette tristesse, toutes ces émotions jusqu'à l'intégration. Et ensuite, il y a, on peut dire, une phase tournée vers le futur, où là,
la situation est courante, on voit les choses, on envisage l'avenir, on a des projets pour l'avenir, on est vraiment orienté vers le futur. Donc il y a deux phases distinctes. Il y a donc le choc, la phase tournée vers le passé, où on est centré sur le changement, sur la perte, et la phase tournée vers le futur, où on est centré sur l'avenir, sur les nouveaux projets, où la situation est admise. Alors ces différentes étapes, cette phase de transition qu'il y a dans le processus du deuil, chacun va les vivre à son rythme. C'est-à-dire que si vous êtes concerné, vous allez les vivre à votre façon. Si votre enfant est concerné, il va les vivre à sa façon. Et il va y avoir autour de vous des personnes qui vont aller plus ou moins vite. C'est-à-dire que votre enfant va peut-être avoir dans son entourage des gens qui vont aller plus ou moins vite dans ce processus du deuil. Et c'est complètement normal. Chacun va à son rythme. Et il faut avoir accepté l'idée que telle personne va peut-être aller plus vite, telle personne va peut-être aller moins vite, et que c'est tout à fait normal. Et il faut que si votre enfant, par exemple, n'exprime pas beaucoup de sentiments, il ne faut pas lui en vouloir, c'est que sa façon à lui d'exprimer, de faire son deuil dans cette étape. Et par contre, si plus tard, vous avez accepté la situation, mais que votre enfant, lui, ne l'accepte pas, ou qu'il y a des phases comme je disais tout à l'heure, de rechute, on pourrait dire, de retour en arrière, bien, en fait, c'est qu'il a besoin de passer par là. Donc en fait, vraiment laisser à chacun, respecter le rythme de chacun dans ce processus. Laisser à chacun le chagrin tel qu'il a envie de l'exprimer. Il va y avoir certains qui vont être tristes, d'autres qui vont avoir de la colère, d'autres qui vont peut-être ne pas avoir de sentiments, d'émotions, mais chacun va à son rythme, en fonction de l'affect qu'il a par rapport à cette annonce, en fonction de s'il est beaucoup ou pas beaucoup concerné par l'annonce, mais vraiment respecter le fait qu'une personne peut aller moins vite et aussi une personne peut aller plus vite. Être vraiment dans cette ouverture d'esprit où je vais à mon rythme, mais tu vas aussi à ton rythme. Alors, comment aider véritablement votre enfant à faire le deuil ? La première chose qui peut peut-être être contre-intuitive, c'est d'amener votre enfant à l'enterrement ou au cimetière. Alors peut-être que vous vous dites que ce n'est pas sa place, et vous avez tout à fait le droit de penser ça, parce qu'après c'est une question de culture. La mort, on a une culture par rapport à ça, et il peut y avoir des civilisations, des tribus où elles fêtent la mort, où il y a une célébration de la mort, et faut se dire qu'en Occident, la mort est un sujet, c'est un sujet triste, c'est un sujet tabou, et on ne souhaite pas forcément mêler son enfant à ça pour le protéger. Mais votre enfant, l'amener à l'enterrement ou au cimetière va lui permettre de libérer son chagrin. De vraiment, de la même manière que vous, pendant l'enterrement, vous allez pouvoir libérer votre chagrin, vous allez pouvoir vraiment accompagner la personne vers cette nouvelle situation, vers ce voyage dans lequel il va cheminer, et bien amener votre enfant va lui permettre justement d'exprimer son chagrin, de vraiment se rendre compte par rapport à toute la cérémonie que c'est la fin d'une situation pour cet être cher, et c'est une nouvelle situation qui va commencer. Alors peut-être que l'enterrement ne sera pas forcément approprié dans la mesure où ça dure un certain temps, et peut-être que votre enfant, en fonction de son âge et aussi en fonction de sa capacité à rester inactif, à rester sans bouger, sans rien faire pendant un certain temps, l'enterrement n'est peut-être pas la situation, n'est peut-être pas approprié en termes d'activité, mais s'il est demandeur, pourquoi pas? Rien ne dit qu'un enfant ne doit pas aller à un enterrement. S'il en a besoin justement, et ce sera peut-être plus du coup dans le cadre d'aller au cimetière, de pouvoir honorer le défunt, s'il vous demande d'aller au cimetière avec vous, s'il vous le demande, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il en a envie. Donc amenez-le avec vous. Et de la même manière, s'il ne souhaite pas y aller, ne le forcez pas. N'ayez pas ce besoin, ne cherchez pas à satisfaire votre propre besoin en justement ne l'amenant pas ou en l'amenant. Vraiment, c'est votre enfant, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc proposez-lui éventuellement, est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu ne veux pas venir? J'y vais, est-ce que tu préfères rester là? Soyez à l'écoute, proposez-lui, et s'il veut vraiment vous accompagner, laissez-le, c'est qu'il en a besoin lui aussi. De la même manière que vous en avez besoin, mais il peut avoir ce besoin de venir honorer le défunt, de venir partager un instant, se recueillir sur la tombe.
Il va sentir qu'il n'est pas mis à l'écart, il va pouvoir mettre des mots, des images sur des notions, des choses qui lui apparaissent, qui sont nouvelles, et il va pouvoir comme ça, aussi ça va participer justement au processus de deuil, de pouvoir aller vers l'étape d'après. La deuxième chose à faire pour l'aider à aller de l'avant, à pouvoir avancer dans ce processus de deuil, c'est de ne pas bloquer ses émotions, de ne pas lui dire allez arrête maintenant, tu vas pas pleurer tout le temps, faut que tu regardes l'avenir, il faut aller de l'avant, ne pleure pas, c'est bon, calme-toi, voilà, le prendre dans vos bras, vouloir le calmer, le canaliser son émotion dans une bonne intention de dire je ne veux pas que tu souffres, je partage avec toi, je te vois souffrir, ça me met mal, je veux t'aider à aller mieux, donc je te prends dans mes bras. Mais en fait, l'émotion est par nature, va vers l'extérieur par nature. Donc laissez-le pleurer. Si votre enfant a envie de pleurer, laissez-le pleurer. S'il a envie de crier, laissez-le crier. Laissez-le exprimer son chagrin à sa façon. Laissez-le vraiment le dire les choses comme il en a besoin. Il y a des personnes comme ça qui, dans une bonne intention de calmer les gens, qui vont les prendre dans les bras, dire « Allez, c'est bon, tu arrêtes, calme-toi ». Mais ce n'est pas forcément bon puisque vous bloquez, les personnes bloquent, justement ces personnes qui expriment leur chagrin, les bloquent là-dedans. Donc elles ne peuvent pas exprimer leur chagrin et justement ça les bloque dans ce processus de deuil. Si la personne pleure, c'est qu'elle a besoin de pleurer. Donc dire à la personne ne pleure pas, tu as assez pleuré, ben non, c'est la personne elle-même qui déterminera si elle a besoin de pleurer ou non. Donc ça part d'une bonne intention, ces personnes-là font ça dans une bonne intention parce que soit elles ne supportent pas les pleurs, parce que ça leur renvoie elles-mêmes à une émotion qu'elles n'ont pas envie d'exprimer, ou ça peut aussi leur renvoyer au fait qu'elles sont habituées à avoir des enfants en crise, à une situation, à un contexte familial qui font qu'elles justement ont cette habitude de calmer les autres, non loin de là, pas dans un contexte de deuil, mais justement dans un contexte de crise d'épilepsie, ou des choses, et donc elles interviennent dans une bonne intention. Ces personnes sont dans une bonne intention de bloquer le chagrin de la personne, mais dans ce cadre-là du deuil, c'est plutôt contre-productif. Donc laissez la personne, laissez l'enfant, laissez votre enfant pleurer, exprimer son chagrin pour avancer, pour cheminer dans ce processus de deuil. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est être une oreille attentive. Laissez-le exprimer ses émotions et écoutez-le. Accueillez ses émotions. L'enfant va vous dire « je suis triste, je suis en colère ». J'entends ce que tu me dis, tu es triste. Et oui, tu es triste parce que telle personne n'est plus là, tu es en colère. Montrez que vous avez compris, que vous entendez son émotion. Et de la même manière, vous pouvez partager vous aussi si vous êtes triste ou en colère, ou seulement lui dire que vous comprenez, je comprends que tu sois triste, je comprends que tu aies du chagrin parce que telle personne est morte. Et comme ça, l'enfant met des mots. Vous pouvez l'aider à mettre des mots et finalement, ça aussi, ça va permettre de mettre des mots, de mettre des sensations sur ce qu'il ressent, sur ses émotions. Il va mettre des mots là-dessus et ça va lui permettre de dire ben là, je suis triste, de mettre des mots là-dessus, ça va lui permettre d'avancer dans ce processus du deuil. Et vous lui montrez également que vous êtes là pour l'accompagner, pour le soutenir et que vous n'êtes pas contre lui à lui dire ben non, il faut que tu arrêtes de pleurer maintenant, il faut que tu avances. Au contraire, vous êtes avec lui, vous comprenez, il sent que vous comprenez ce qu'il ressent, que vous êtes à une oreille attentive, et il va comme ça se dire papa ou maman est là pour moi, elle comprend ce que je ressens, et ça sera des choses qui pour plus tard vont servir dans une relation quand il vous parlera d'autres choses par la suite. Une autre manière d'aider votre enfant à avancer dans ce processus du deuil est de ne pas focaliser les pensées sur le moment présent. Alors c'est vrai que je disais tout à l'heure, il ne faut pas dire à son enfant, il ne faut pas dire à quelqu'un bon, faut aller de l'avenir, faut aller de l'avant maintenant, il faut que tu voies l'avenir, maintenant c'est bon, tu passes à autre chose. Il ne faut pas dire ça, mais d'une certaine manière, il va falloir tourner les choses, favoriser le fait de justement pouvoir voir l'avenir, visualiser les choses. Donc ça va être, plutôt que de rester enfermé, c'est dans un moment où on est triste, ce deuil, on a envie d'être peut-être tout seul, on a envie d'avoir son chagrin, d'être enfermé, mais ce n'est pas une bonne chose parce que ça peut faire entrer en dépression, ça peut aller, justement, d'être triste, peut faire cheminer vers encore plus de tristesse. Et il va être intéressant d'amener l'enfant à faire des choses qui vont lui changer les idées.
Ça va être de voir d'autres personnes. Ça va être de continuer à aller à l'école. Ça va être de ne pas rester seul dans son coin, même s'il n'a pas envie de voir du monde. Ça va être justement de faire des choses qui permettent d'envisager l'avenir, de changer les idées pour ne pas rester bloqué sur le moment présent. Alors bien sûr qu'il y a besoin de temps, c'est tout à fait compréhensible et il faut le respecter, ce temps dont l'enfant peut avoir besoin pour s'en remettre, mais il est intéressant aussi de l'aider en lui proposant des choses qui vont lui permettre de voir l'avenir. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire « il faut que tu ailles de l'avant », vous allez lui proposer des choses et qu'il va choisir lui, qu'il va faire, qu'il va tout seul choisir d'aller vers l'avant. Vous ne le forcez pas, vous ne le contraignez pas à aller de l'avant, mais vous lui proposez des choses qui vont lui permettre de changer les idées, de pouvoir justement orienter ses pensées vers l'avant. En fait, on peut comparer ça à une blessure, c'est-à-dire que par exemple votre enfant tombe, il se blesse au genou, alors, le genou saigne, et si votre enfant est constamment sur son genou à le toucher, le genou va faire que saigner. Il n'y aura pas de cicatrice, il n'y aura pas de, enfin du moins arrêt des saignements, croûte, cicatrice, il n'y aura pas tout ça. Donc lui proposer des choses qui vont lui permettre de changer ses idées, il va détourner son attention de ce genou qui saigne. Tiens, le genou ne saigne plus. Tiens, le genou, il y a une croûte qui est apparue. Ah, ben tiens, ça fait un moment que je n'ai pas regardé mon genou. Ah ben oui, tiens, j'ai une croûte maintenant, j'ai la peau qui se reforme. Et petit à petit, ça va faire une cicatrice. Et ça va permettre comme ça de guérir progressivement, d'accompagner l'enfant à la guérison, alors du genou ou dans le deuil, de guérir ce deuil, d'accompagner dans le deuil. Justement, ça va lui permettre comme ça de cheminer vers la guérison, vers, on va dire, l'atteinte de l'état, vers l'acceptation. La dernière chose que vous pouvez faire pour aider votre enfant, c'est de ne pas être dans la crainte d'oublier. C'est-à-dire que c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous allez de l'avant, c'est pas parce qu'il y a acceptation de la situation qui est douloureuse que vous allez oublier. La personne reste dans le souvenir, elle reste dans nos pensées, dans le souvenir, dans les moments partagés, et vous pouvez entretenir ce souvenir par des photos, par des choses symboliques, voilà, aller au cimetière, passer un moment comme ça avec le défunt, ou avoir des photos, des choses, des objets qui représentent cette personne, et ça permet de garder fort ce souvenir, mais ce n'est pas pour autant que la personne va être oubliée. Donc ne pas être dans la crainte d'oublier la personne, mais vraiment se dire que la personne ne sera pas oubliée, qu'elle sera chérie d'une autre manière, même si elle n'est plus là. Alors pour les enfants qui sont petits ou pour lesquels vous souhaitez illustrer cette notion du deuil, pour leur permettre de comprendre ce qui se passe, que la personne ne sera plus là, vous pouvez utiliser ce livre que je vous recommande, qui s'appelle « Et après » de Malika Doré. C'est une histoire qui est vraiment toute simple, avec des mots simples et qui est donc que je trouve idéale pour les enfants, où c'est un enfant justement qui raconte les moments qu'il partageait avec sa mamie, les pâtisseries, les choses qu'il faisait. Un jour que la mamie se retrouve à l'hôpital et ensuite qu'elle est morte, avec son papa ou sa maman qui pleure et finalement toute la nouvelle situation, comment il le ressent, qu'est-ce qui se pose comme question, le fait que certains disent qu'on va au ciel et finalement que la maman explique à la fin que c'est un souvenir, que la mamie restera dans son cœur par le souvenir. Et donc c'est une histoire vraiment très intéressante pour les petits qui permet vraiment de mettre des images et ça permet comme ça, l'enfant va peut-être vous faire le lien rapidement avec la personne qui a disparu, qui est défunte. Donc on a vu dans cette vidéo les choses à ne pas faire dans le cadre du processus du deuil pour aider votre enfant à faire son deuil, de ne pas transformer la vérité, de tourner les choses de manière autre que ce qu'elles sont réellement, mais plutôt de dire les choses avec des mots simples, des mots qui représentent la réalité, d'éviter tout ce qui est métaphore qui peut laisser croire à l'enfant que la personne va revenir ou qu'elle peut être partie à cause d'elle. Vous avez également vu les étapes du deuil, qu'il y avait une phase tournée vers le passé, vers l'expression de sentiments par rapport à cette tristesse, à cette colère autour du deuil, autour de la perte du proche, et une phase tournée plutôt vers le futur, vers l'avenir, et également quelques conseils pour aider votre enfant à aller de l'avant, à faire son deuil dans les meilleures conditions possibles.
Laissez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a apporté quelque chose. Laissez-moi votre commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé justement de ces conseils. Est-ce que vous avez, vous, des conseils à donner aux parents qui souhaitent aider leur enfant à aller de l'avant, à faire son deuil? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.